Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Dans ce livre, vous passez en revue de très nombreuses pages de l'histoire du Tchad. On redécouvre notamment avec vous l'histoire du Frolina, ce mouvement rebelle créé à Niala au Soudan en 1966. Vous-même, quand rejoignez-vous la rébellion ? Vous savez, moi, lorsque le Frolina commençait, je me trouvais à Faya-Largeau. Mon père était déjà en exil en Libye. Votre père, le Derdey, qui était le chef traditionnel des Toubous. Voilà, traditionnel des Toubous, qui a quitté son pays malgré son amour à son pays. Il a quitté début de l'année 1966 pour s'exiler en Libye. Et donc moi, je me trouvais à Faya-Largeau. Je ne peux pas quitter mon poste si facilement. J'étudiais le temps et c'est pourquoi je n'ai pas pu rejoindre tôt le Front de libération nationale du Tchad avant sa création. C'est né donc en 1969, avril 69, que j'ai quitté mon poste pour rejoindre le Front de libération nationale à Zouar. Vous étudiez donc à l'époque, c'est ça qui fait que vous n'avez pas pu rejoindre plus vite la rébellion ? Non, je suis secrétaire à l'administration, poste de la préfecture. Le 9 mai 1971, vous recevez une première lettre d'un homme qui va jouer un rôle important dans la suite de l'histoire du Tchad, c'est Hissène Habré. C'est votre premier contact avec lui. Cette lettre sera suivie d'une deuxième lettre. Quelle impression se dégage de ces premiers contacts avec Hissène Habré ? Vous savez, lorsque je me trouvais dans le front, dans mon PC éloigné d'Adgoura, à l'est de Ouri, en territoire en quelque sorte libyen, je me suis lancé donc pour la libération du pays. Et comme il n'y a pas dans le front des hommes lettrés qui puissent m'accompagner dans cette lutte, c'est dans cet esprit donc j'ai écrit à Hissène Habré qui étudiait ici en France. À Sciences Po. À Sciences Po, puisque on savait que Hissène, dans mon esprit, Hissène, s'il arrivait à entrer en contact avec moi, il pourrait peut-être venir nous rejoindre et nous aider à avancer correctement. C'est dans cet esprit que je l'ai écrit et finalement, il m'a répondu comme vous avez vu dans ses écrits. Vous publiez donc dans votre livre ces premières lettres d'Hissène Habré. Quelle impression se dégage de ces premiers courriers que vous échangez avec lui ? Le premier courrier m'a laissé penser que Hissène a envie de nous rejoindre, puisque quand il vient, comme il a l'étoffe plus que les autres, il peut peut-être nous aider davantage. Dans une des phrases, il a dit « Quand le pays est en mauvaise posture, on peut sacrifier l'étude. » Et ainsi, il nous a rejoints à Tripoli en 1970. Dès 71, des représentants des renseignements libyens vous affirment qu'Hissène Habré est un agent du président Tombalbaye qui serait infiltré au sein de la rébellion. Et alors, à ce moment-là, vous prenez sa défense, vous assurez qu'au contraire, selon vous, Hissène Habré est un cadre honnête, qu'il est venu aider la révolution et non la diviser. Mais dans votre livre, vous faites figurer une note dans laquelle vous dites « Je croyais défendre à ce moment-là une juste cause, mais, je vous cite, plus le temps passait et plus les informations qui circulaient affirmaient qu'Hissène était bel et bien un envoyé du président Tombalbaye et du président de l'Assemblée nationale à Bonassour auprès du Derdey, donc votre père, pour une mission bien précise. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Je voudrais dire qu'au début, Hissène est un militant qui aime son pays et lorsque les Libyens l'ont accusé d'espionnage, puisque les Libyens ont appris de la bouche du secrétaire général du Frélina Abba Sidik. Moi, je ne croyais pas. En toute honnêteté, je ne croyais pas. Je disais même, je suis prêt à jurer sur le Coran que Hissène est saint. Et Abba Sidik seul voulait empêcher à ce que Hissène rejoigne le Front de libération nationale. Mais après, longtemps après, j'ai eu de preuves palpables que Tombalbaye a bel et bien envoyé Hissène auprès de mon père, dans le but de ramener mon père à N'Djamena.
pour faire rallier mon père à N'Djamena. C'est dans cet esprit, Tombalba lui a donné des moyens, des passeports pour la famille. Il est allé voir mon père à Zaouia, à l'ouest, à 45 km à l'ouest de Tripoli. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec mon père? J'ignore totalement, puisque je n'ose pas poser la question aux vieux et je n'ai pas demandé des explications à Hissène Habré. Voilà.